Paix sur vous, bienvenue dans ce 6e épisode de Contradictions dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui nous allons parler des incohérences de la relation entre Jésus et Jean. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo risque d'être longue, je m'excuse donc d'avance car il y a tellement d'incohérences qu'elle ne pouvait pas être courte. Si on ouvre l'évangile de Matthieu au chapitre 3, on y constate que Jean-Baptiste, en voyant Jésus, le reconnaît tout de suite, voici ce qui y est écrit. Alors Jésus vient de la Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Mais Jésus répondant, lui dit, « Laisse faire pour le présent, car c'est ainsi qu'il nous sied d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire. Or, après avoir été baptisé, Jésus remonta aussitôt de l'eau, et voici, les cieux furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu, descendant comme une colombe, venant sur lui. Et voici une voix des cieux, qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais. » Dans cet évangile, Jean reconnaît Jésus avant même que l'Esprit ne descende, alors que dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. D'ailleurs il dit lui-même que c'est cette descente de l'Esprit qui devait lui permettre de le reconnaître. Voici ce qui est écrit. Et Jean rendit témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise de l'Esprit Saint. Et moi je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage que celui-là est le Fils de Dieu. » Donc Jean a reconnu Jésus, que lorsque l'Esprit est descendu, ce qui contredit la version de l'évangile de Matthieu. Plus tard Jean est emprisonné, et entend parler de Jésus. Il choque tout le monde en envoyant à Jésus 2 de ses disciples, pour lui demander s'il était celui qui devait venir. Or Jean, ayant ouï parler dans la prison des œuvres du Christ, lui envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus répondant leur dit, « Allez et rapportez à Jean ce que vous entendez et voyez, les aveugles recouvrent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et l'évangile est annoncé aux pauvres. Et heureux est celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ce passage se trouve aussi dans le chapitre 7 de l'évangile de Luc. Jean qui demande à Jésus de le baptiser dans Matthieu, ou qu'il appelle l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde dans Jean, ne reconnaissait pas en définitive que Jésus était le Messie qui devait venir avant sa mort. Ce récit où Jean demande à Jésus s'il est le Messie qui doit venir est une bombe atomique. Il a tellement troublé les interprètes chrétiens qu'ils ont accusé Jean de douter, de se décourager, de baisse de foi, d'impatience, etc. comme nous l'explique le commentaire de la Bible annoté. Mais d'où pouvait naître cette question? Elle étonne au premier abord, après les témoignages si nombreux et si précis que Jean-Baptiste avait rendus à la messianité de Jésus. Aussi, craignant de voir une contradiction entre ces témoignages et cette question, un grand nombre d'interprètes ont cherché de diverses manières à diminuer la portée de la démarche de Jean. Elle devait, a-t-on pensé, pousser Jésus à une action plus décisive pour l'établissement de son règne, dans le sens où Jean l'avait annoncé. Mais une telle intention serait-elle conciliable avec la profonde vénération de Jean pour Jésus? Jean avait pour but, selon d'autres, d'offrir à ses disciples une occasion de voir le Sauveur, d'entendre son témoignage, de s'attacher à lui. Cette interprétation est devenue traditionnelle depuis les pères et les réformateurs. Mais c'est réduire à une fiction, non seulement la grave question du prophète, mais encore la solennelle réponse de Jésus, qu'il adresse expressément à Jean. Aussi les exégètes les plus autorisés de nos jours prennent-ils la question comme la réponse au sens propre. Jean était depuis près d'un an dans sa prison, il ne voyait point s'établir avec puissance le règne qu'il avait annoncé, Jésus ne faisait rien pour le délivrer. Il y eut alors pour lui un moment où, peut-être dans le pressentiment de sa fin tragique, il sentit sa foi s'obscurcir, son âme fut assaillie par l'impatience ou le découragement. De là la question qu'il adresse à Jésus dans un moment d'angoisse. Il se demandait si Jésus était bien le Messie,
s'il ne fallait pas en attendre un autre. Les Juifs croyaient que divers envoyés de Dieu devaient préparer l'œuvre messianique. Jean ne conteste pas la mission divine de Jésus, il reconnaît que Jésus lui est supérieur et c'est pour cela qu'il s'adresse à lui pour être éclairé, mais il se dit que peut-être, malgré tout, il n'était encore qu'un prophète, un précurseur comme lui, et que, par sa prédication et ses œuvres d'amour, il adressait un suprême appel à son peuple et préparait la venue du roi divin, qui baptiserait de Saint-Esprit et de feu et nettoierait son air. On a objecté qu'un tel doute ne pouvait se produire chez Jean après la scène du baptême, dont il avait été témoin. Mais n'est-ce pas le propre du doute d'ébranler la certitude que nous puisons dans ces révélations célestes? Rien de plus naturel psychologiquement, rien de plus conforme à l'expérience des hommes de Dieu, surtout sous l'Ancienne Alliance, Moïse, Élie, etc. Vous l'avez compris, face à cette incohérence monstrueuse, ils ont décidé tout simplement d'accuser Jean. Et pourtant ce sont ces chrétiens qui utilisent les paroles de Jean pour montrer à la fois que Jésus lui est supérieur et que Jésus était un agneau venu se faire crucifier. Ça illustre bien leur comportement, Jean n'est saint d'esprit que quand ça nous arrange. Le problème vient probablement du baptême qui semble mêlé à la fiction. En effet, Jean faisait un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Que Jésus soit baptisé pour se faire pardonner ses péchés est inconcevable dans la communauté chrétienne. D'ailleurs, les évangiles de Matthieu et de Jean utilisent ce baptême pour montrer la supériorité de Jésus sur Jean. L'auteur de Jean est sans doute celui qui développe plus cette supériorité, en désignant Jésus comme le seul et unique Fils de Dieu, une façon simple de dire que Jean n'est pas un fils de Dieu. Cette supériorité est controversée lorsque Jésus dit « Entre ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point été suscité de plus grand que Jean-Baptiste, mais celui qui est plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » On peut dire tout ce qu'on veut, mais une chose est sûre, Jésus aussi est né d'une femme. Pour éviter cette incohérence, les interprètes chrétiens disent que Jésus ne parle que des prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc pour eux Jean est plus grand qu'Abraham, l'ami de Dieu, et Moïse. Apparemment ils ont rapidement oublié qu'ils accusaient Jean de douter de la messianité de Jésus. Autre incohérence, dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, l'Esprit qui descend lors du baptême de Jésus, l'emmène aussitôt dans le désert, où il reste pendant 40 jours et 40 nuits. Alors que dans l'évangile de Jean, l'Esprit ne l'amène nulle part, d'ailleurs Jean-Baptiste le rencontre au lendemain du baptême, et le surlendemain il part en Galilée, où il rencontre Philippe. Autre incohérence, dans les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, quand Jésus rentre du désert il apprend que Jean a été emprisonné, c'est ainsi qu'il commence son ministère en prêchant la parole de Dieu. Alors que dans l'évangile de Jean, il débute son ministère bien avant l'emprisonnement de Jean. Autre incohérence, dans les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, Jésus rencontre les apôtres qu'après l'emprisonnement de Jean. Alors que dans l'évangile de Jean, il rencontre ses apôtres au lendemain du baptême, soit plusieurs jours avant l'emprisonnement de Jean. Pour la prochaine incohérence, tout commence avec une prophétie qui se trouve dans le livre de Malachie. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le jour de l'Éternel, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre à la façon de l'interdit. Dans l'évangile de Matthieu, c'est Jésus qui dit que Jean et Élie, en ces termes. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez recevoir ceci, il est cet Élie qui doit venir. Que celui qui a des oreilles, entende. Dans l'évangile de Marc, Jésus dit qu'Élie était déjà venu, sans préciser que c'était Jean-Baptiste. Mais il leur dit, Élie, il est vrai, venant premièrement, rétablit toutes choses. Et comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie aussi est venu, et selon qu'il est écrit de lui, ils lui ont fait tout ce qu'il voulait. Dans l'évangile de Luc, c'est un ange qui dit à Zacharie que Jean-Baptiste a l'esprit et la puissance d'Élie, sans pour autant préciser que c'est lui Élie. Et il marchera devant lui dans l'esprit et dans la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants,
et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela? Car je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » Dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste dit de façon très claire qu'il n'était pas Élie, mais la voix qui crie dans le désert dans le livre d'Ésaïe. Ce qui fait que Jean est Élie, que dans l'évangile de Matthieu. Le livre de Malachie a été rédigé 500 ans avant la naissance de Jésus. Élie pouvait venir et mourir avant Jésus, sans que les Juifs ne le reconnaissent, comme aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie alors qu'il était déjà venu. Je suis fatigué, je m'arrête donc là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans Coran versus Bible.